Comment traiter l'apnée du sommeil naturellement? Le ronflement est pas quelque chose que la plupart d'entre nous inquiète. Mais fort ronflement, surtout quand il est accompagné d'une fatigue diurne, peut être un signe de l'apnée du sommeil, un trouble fréquent et potentiellement grave dans laquelle la respiration cesse de répéter et commence pendant que vous dormez. L'apnée du sommeil non traitée peut être dangereux et nuisible à votre santé, il est donc important de consulter un médecin si vous pensez que vous ou un proche peut avoir. Lisez la suite pour apprendre les signes avant-coureurs de l'apnée du sommeil, comment le distinguer du ronflement normal, les traitements médicaux disponibles, et ce que vous pouvez faire pour vous aider. L'apnée du sommeil affecte la façon dont vous respirez quand vous êtes endormi. En apnée du sommeil non traitée, la respiration est brièvement interrompue ou devient très peu profonde pendant le sommeil. Ces pauses respiratoires durent généralement entre 10 à 20 secondes et peuvent se produire jusqu'à plusieurs centaines de fois par nuit, vous KO de votre rythme de sommeil naturel. En conséquence, vous passez plus de temps dans le sommeil léger et moins de temps dans le sommeil profond et réparateur dont vous avez besoin d'être énergique, mentalement forte et productive le lendemain. La privation de sommeil chronique qui vient avec les résultats de l'apnée du sommeil dans la somnolence diurne, réflexes lents, manque de concentration, et un risque accru d'accident. L'apnée du sommeil peut aussi conduire à de graves problèmes de santé au fil du temps, y compris le diabète, l'hypertension artérielle, les maladies cardiaques, accidents vasculaires cérébraux, et le gain de poids. Mais avec le traitement, vous pouvez contrôler les symptômes, obtenir votre sommeil sur la bonne voie, et commencer à profiter d'être rafraîchi et alerté tous les jours. Type d'apnée du sommeil. L'apnée obstructive du sommeil est le type le plus commun de l'apnée du sommeil. Elle se produit lorsque les tissus mous à l'arrière de votre gorge se détendent pendant le sommeil et bloquent les voies respiratoires, causant souvent vous ronfler bruyamment. L'apnée centrale du sommeil est un type de l'apnée du sommeil beaucoup moins fréquente qui implique le système nerveux central, qui se produit lorsque le cerveau ne parvient pas à signaler les muscles qui contrôlent la respiration. Les gens souffrant d'apnée centrale du sommeil ronflent rarement. L'apnée du sommeil complexe est une combinaison de l'apnée obstructive du sommeil et de l'apnée centrale du sommeil. Signes et symptômes de l'apnée du sommeil. Il peut être difficile d'identifier l'apnée du sommeil sur votre propre, car les symptômes les plus importants ne se produisent que lorsque vous êtes endormi. Mais vous pouvez contourner cette difficulté en demandant à un partenaire de lit pour observer vos habitudes de sommeil, ou par vous-même l'enregistrement pendant le sommeil. Si les pauses se produisent pendant que vous ronflez, et si l'étouffement ou haletant suivent les pauses, ce sont des signes majeurs que vous avez l'apnée du sommeil. Les principaux signes et symptômes de l'apnée du sommeil. Lourd ronflement chronique et presque tous les soirs. Choquant, renifler, ou suffocation pendant le sommeil. Pause respiratoire. Se réveiller la nuit, sensation d'essoufflement. La somnolence diurne et la fatigue, peu importe combien de temps vous passez dans le lit. D'autres signes et symptômes de l'apnée du sommeil. Avertissement. Se réveiller avec une sécheresse de la bouche ou des maux de gorge. Insomnie ou nuit éveil. Aller à la salle de bain souvent pendant la nuit. Forgetfulness et difficulté à se concentrer. Non caractéristiques, saute d'humeur, l'irritabilité ou la dépression. Maux de tête matinaux. Sommeil agité ou agité. Impuissance. Signes et symptômes de l'apnée du sommeil chez les enfants. Alors que l'apnée obstructive du sommeil peut être fréquente chez les enfants, il n'est pas toujours facile à reconnaître. En plus de ronflements continus, les enfants souffrant d'apnée du sommeil peuvent adopter des positions de sommeil étranges et souffrent d'énurésie, la transpiration excessive la nuit, ou les terreurs nocturnes. Si vous pensez que votre enfant peut avoir l'apnée du sommeil, consultez un pédiatre spécialisé dans les troubles du sommeil. Une fois que l'apnée obstructive du sommeil est diagnostiquée, la chirurgie pour enlever les amygdales ou des végétations adénoïdes de l'enfant corrige généralement le problème. Les stratégies suivantes peuvent vous aider à déchiffrer les symptômes. Tenir un journal de sommeil, record combien d'heures vous passez au lit, taux réveil nocturne, et si vous vous sentez rafraîchi dans la matinée. Demandez à votre partenaire de sommeil pour garder une trace de votre ronflement, y compris comment fort et fréquent il est. Demandez-lui également ou elle pour noter tout haletant, la suffocation,
ou d'autres sont inhabituels. Enregistrez-vous dormir, réalisation d'une vidéo ou un enregistrement audio de vous-même pendant que vous dormez peut être très instructif et révélateur. Vous pouvez utiliser un enregistreur de son activé par audio, une caméra vidéo ou un logiciel qui transforme votre ordinateur en un enregistreur. Gardez à l'esprit que même si vous ne souffrez d'apnée du sommeil, un problème de ronflement peut obtenir de la manière du reste de votre partenaire de lit et affecter votre propre qualité de la santé du sommeil. Mais il y a beaucoup de conseils et de traitements qui peuvent vous aider à arrêter de ronfler. Les causes de l'apnée du sommeil et facteurs de risque. Tout le monde peut avoir l'apnée du sommeil, jeunes, vieux, hommes, femmes, et même les enfants. Cependant, certains facteurs de risque ont été associés à l'apnée obstructive et centrale sommeil. Les facteurs de risque pour l'apnée obstructive du sommeil. Vous avez un risque plus élevé pour l'apnée obstructive du sommeil si vous êtes, ou en surpoids. Mal. Associé à quelqu'un qui a l'apnée du sommeil. Au cours de l'âge de 50 ans. Noir, hispanique, ou islandais pacifique. Un fumeur. Hypertension. Un cou, circonférence du cou supérieure à 15,75 ou 40 cm, d'épaisseur. D'autres attributs physiques qui vous mettent à risque pour l'apnée obstructive du sommeil comprennent un septum dévié, menton fuyant, ou une hypertrophie des amygdales ou des végétations adénoïdes, la cause la plus fréquente de l'apnée du sommeil chez les enfants. Votre voie respiratoire peut être bloquée ou réduite pendant le sommeil tout simplement parce que vos muscles de la gorge ont tendance à se détendre plus que la normale. Allergies ou d'autres conditions médicales qui causent la congestion nasale et de blocage peuvent également contribuer à l'apnée du sommeil. Les facteurs de risque pour l'apnée centrale du sommeil. Comme l'apnée obstructive du sommeil, l'apnée centrale du sommeil est plus fréquente chez les hommes et les personnes âgées de plus de 65 ans. Cependant, contrairement à l'apnée obstructive du sommeil, l'apnée centrale du sommeil est souvent associée à des maladies graves, comme la maladie cardiaque, accident vasculaire cérébral, maladie neurologique, ou une lésion médulaire ou du tronc cérébral. Auto-assistance traitement pour l'apnée du sommeil. Bien que le diagnostic de l'apnée du sommeil peut être effrayant, il est une maladie traitable. En fait, il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire sur votre propre pour aider, en particulier pour les formes légères à l'apnée du sommeil modéré. Les remèdes maison et des modifications de style de vie peuvent aller un long chemin dans la réduction des symptômes de l'apnée du sommeil. Toutefois, ils ne devraient pas remplacer l'évaluation et le traitement médical. Les changements de style de vie qui peuvent aider l'apnée du sommeil. Perdre du poids. Les gens qui sont en surpoids ont un tissu supplémentaire dans le dos de la gorge, qui peut tomber sur les voies respiratoires et de bloquer le flux d'air dans les poumons pendant leur sommeil. Même une petite quantité de perte de poids peut ouvrir votre gorge et améliorer les symptômes de l'apnée du sommeil. Arrêtez de fumer. Le tabagisme est de contribuer à l'apnée du sommeil en augmentant l'inflammation et la rétention d'eau dans la gorge et des voies respiratoires supérieures. Évitez l'alcool, des somnifères et des sédatifs, surtout avant le coucher, car ils détendent les muscles de la gorge et interfèrent avec la respiration. Exercice régulier. En plus de vous aider à perdre du poids, le démarrage écolé à un programme d'exercice peut avoir un effet majeur sur la durée et la qualité de votre sommeil. L'entraînement aérobie et de résistance peut aider à réduire les symptômes de l'apnée du sommeil, tandis que le yoga est aussi bon pour renforcer les muscles de vos voies respiratoires et l'amélioration de la respiration. Évitez la caféine et les repas lourds dans les 2 heures d'aller au lit. Maintenir les heures de sommeil régulières. Tenir à un horaire de sommeil régulier vous aidera à vous détendre et à mieux dormir. Épisode d'apnée diminue lorsque vous obtenez beaucoup de sommeil. Conseil bêtime pour prévenir l'apnée du sommeil. Dormir sur le côté. Évitez de dormir sur le dos, comme la gravité, il est plus probable pour votre langue et des tissus mous à baisser et obstruer les voies respiratoires. Certaines personnes ne connaissent l'apnée du sommeil en dormant sur le dos. L'astuce balle de tennis. Afin de vous empêcher de rouler sur votre dos pendant que vous dormez, coudre une balle de tennis dans une poche sur le dos de votre haut de pyjama. Ou caler un oreiller en peluche avec des balles de tennis derrière votre dos. Pro votre tête. Surélevez la tête de votre lit de 4 à 6 pouces, ou d'élever votre corps jusqu'à la taille à l'aide d'une mousse de coin.
Vous pouvez également utiliser un oreiller cervical spécial. Ouvrez vos voies nasales. Essayez de garder vos voies nasales ouvertes la nuit en utilisant un dilatateur nasal, brouillard salin, des bandes de respiration, ou un Poneti. Serrez les muscles qui maintiennent la bouche fermée. Essayez la gomme à mâcher ou de tenir un stylo ou un crayon entre vos dents pendant environ 10 minutes avant le coucher, ou jusqu'à ce que votre mâchoire commence à faire mal. Remède alternatif pour la prévention de l'apnée du sommeil. Le chant peut augmenter le contrôle musculaire dans la gorge et doux en bouche, ce qui réduit l'apnée du sommeil et le ronflement causé par les muscles relâchés. Jouer du didgeridoo, natif d'instruments à vent australien, peut renforcer le palais moué de la gorge, ce qui réduit la somnolence diurne et le ronflement chez les personnes souffrant d'apnée du sommeil modéré. Traitement de l'apnée du sommeil. Si votre apnée du sommeil est modérée à sévère, ou que vous avez essayé des stratégies d'auto-assistance et les changements de mode de vie, sans succès, il est important d'assurer le suivi avec un médecin du sommeil qui peut évaluer vos symptômes et vous aider à trouver un traitement efficace. Le traitement de l'apnée du sommeil a parcouru un long chemin dans la période récente, afin de prendre le temps d'explorer les nouvelles options. Même si vous étiez mécontent de traitement de l'apnée du sommeil dans le passé, il y a des chances que vous pouvez trouver quelque chose qui fonctionne et se sent confortable pour vous. Les traitements pour l'apnée centrale et complexe sommeil incluent habituellement le traitement de la maladie sous-jacente causant l'apnée, comme un cœur ou d'un trouble neuromusculaire. Utilisez de l'oxygène supplémentaire pendant que vous dormez. L'utilisation des dispositifs de respiration qui va également gérer l'apnée obstructive du sommeil. Autres appareils respiratoires pour l'apnée du sommeil. En plus de CPAP, il existe d'autres dispositifs de pression des voies respiratoires réglables. Un spécialiste du sommeil peut recommander pour le traitement de l'apnée du sommeil. Billvel pression positive, PAP, dispositifs peuvent être utilisés pour ceux qui sont incapables de s'adapter à l'utilisation de CPAP, ou pour les personnes souffrant d'apnée du sommeil central qui ont besoin d'assistance pour un modèle de respiration faible. Cet appareil ajuste automatiquement la pression pendant que vous dormez, fournissant plus de pression lorsque vous inspirez, moins lorsque vous expirez. Certains appareils PAP également délivrent automatiquement un souffle si elles détectent que vous avez pas pris un pour un certain nombre de secondes. Adaptive servo-ventilation, ASV, dispositifs peuvent être utilisés pour le traitement de l'apnée centrale du sommeil, ainsi que l'apnée obstructive du sommeil. Le dispositif de ASV stocke des informations sur votre respiration normale et utilise automatiquement la pression d'air pour éviter des pauses dans votre respiration pendant que vous dormez.